En direct d'Impact PME, donc ici à Paris, un petit coup d'œil sur les indices et la petite note graphique technique du jour, comme chaque séance, avec Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo qui sont nos traders du jour. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Giovanni, au-dessus des 5008 bien sûr, mais quelques hésitations. Vos fléchages graphiques aujourd'hui, ils nous emmènent où? Oui, bonjour messieurs, bonjour Cédric. Pardon pour la voix, hein. J'ai un gros rhume, j'ai attrapé un coup de froid, ce qui est vraiment pas le cas du marché. C'est pas le cas du marché. Ouais. Voilà, on a un vent chaud qui souffle sur les indices européens, c'est surtout très réjouissant pour ceux qui sont investis. Donc une accumulation d'éléments techniques et événementiels plus favorables depuis début août et octobre. Pourtant, on nous avait prédit un mois d'octobre chaotique, ce qui est loin d'être le cas. Donc côté concret, on a toujours une micro rassurante. À l'image ce matin de Téléperformance qui cartonne en tête du SBF 120, une valeur dont le prix a fait x10 en 7 ans, belle valeur. Donc au niveau de la macro, c'est rassurant aussi, on a eu du mieux hier en Europe avec des PMI manufacturiers supérieurs aux attentes. Voilà. Donc côté abstrait, on peut dire qu'on continue d'acheter la rumeur, notamment du côté commercial, probablement vendre la nouvelle à l'image hier du secteur auto qui a bondi alors que les États-Unis renonceraient à imposer des surtaxes, mais tout ceci, bien entendu, c'est encore du conditionnel. Donc on a des marchés qui parient plus sur la poursuite du mouvement et moins sur la perspective d'une récession. Donc techniquement, c'est vraiment très intéressant, c'est très propre. On a une structure qui reste très solide, un nouveau record, aucune alerte. Alors là, on se rapproche d'un niveau assez intéressant sur le CAC 40 et même sur le futur à 5850. On l'a approché ce matin à 5841 plus haut sur le futur novembre. C'est une ligne de crête qui passe par les tops d'avril 2015, avril 18, mais ça a été également un pivot, je dirais presque, je l'ai appelé moi le pivot du 21e siècle, parce que par le passé, à l'occasion du premier crack ou du second crack, c'est un niveau qui a servi de rupture et de pullback avant qu'on aille beaucoup plus bas derrière. Donc on repasse là sur une oblique de très long terme. Donc de 19 ans qui est assez importante et qui passe à 5850. Donc là on commence à arriver sur du dur. Bien sûr, pour nous, au niveau de la figure de continuation de moyen terme, parce qu'on est dans une figure de continuation haussière de moyen terme qui s'est renforcée cette semaine en gap sur débordement de 745. Donc 745, c'est en quelque sorte, pour moi, le premier warning à très court terme à surveiller. On a 5850 à passer et au-delà, j'ai presque envie de dire, on n'a plus grand-chose puisqu'on a une cible intermédiaire à 6080. On a bien sûr le top de 2007 aux alentours de 6170 et on a la cible arithmétique, là c'est la grosse cible, le big target si je puis dire de cette figure, c'est 6241. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'éléments si vous voulez qui sont favorables à l'heure actuelle d'un point de vue technique en tout cas. Donc premier warning sur cet horizon de temps, 5550, on en est très loin dans l'état actuel des choses. Donc en ce qui me concerne, pour le court terme et d'ici à la fin de l'année, je suis toujours dans cette idée d'alléger entre 745 et 850 ou éventuellement de conserver au-dessus de 745. Tout dépend de ce que l'on attend du Père Noël, si je puis dire, puisqu'on a quand même dans l'air des déclencheurs qui peuvent éventuellement être très positifs, voire même très négatifs, notamment du côté du front commercial. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a une fenêtre de tir pour acheter sur repli qui reste fermée, qui restera certainement fermée tant qu'on n'aura pas de nouveaux éléments. Donc un billet acheteur au-dessus de 5777, attention au débordement éventuellement de 5850 pour ceux qui sont coincés malheureusement. Bon, votre voix a tenu comme le CAC 40. Jean-Louis Cussac, votre regard à vous sur cet indice installé donc au-dessus des 5008 ? C'est une pause sans faiblesse aujourd'hui, Cédric. Vraiment un marché qui tient bien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne recule pas suffisamment pour amener de la peur, de la crainte, des doutes, et pour faire en fait trembler un petit peu les acheteurs. Donc, il y a aucun excès sur les valeurs du CAC 40, mais vraiment, on a les plus grosses pondérations qui font les plus gros volumes. On peut donc penser qu'il n'y a
que de l'arbitrage de position, que des futurs, et on a même toujours des gérants qui passent beaucoup par l'Eurostoxx. Donc le marché a ouvert fort ce matin, mais il a retracé immédiatement 0,4%, ce qui n'a pas été le cas hier, et ce qui nous a permis quand même des achats sur le CAC vers 5820, sur le DAX, alors là c'est 13 113,5 le niveau qu'on avait proposé, ça a été le plus bas. Et on va rester dans cette logique d'acheter comme ça sur des petits replis de 0,4% environ, pour essayer de faire des écarts du scalp, parce que le marché en fait passe quand même beaucoup de temps à piétiner, la hausse reste sur le fond laborieuse, et voilà, il n'y a pas de changement sur le fond, on a un marché qui n'envoie aucun signal de faiblesse. Merci beaucoup à tous les deux, donc nos traders du jour, Jean-Louis Cussac, trader formateur depuis Perceval Finance Conseiller, Giovanni Filippo, bien sûr membre de cette cellule info d'experts de Bourse Direct. Le CAC 40 plus 0,06, 5000.